Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre page, bienvenue sur notre chaîne Wellbeing Heart. Ici sur cette chaîne, nous parlons de bien-être en passant par la nutrition et l'exercice physique. Donc, si c'est ta première fois, je t'invite à liker et à t'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clé, la perte de poids. Oui, je sais, vous allez certainement me dire, oh, ce sujet, on en a déjà tellement on a entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous, vous dire des choses que vous connaissez déjà. Je vais vous donner des points clés qui vous permettront justement de parvenir à votre objectif de perte de poids. Et surtout, je vous dirai quelles sont ces choses que vous faites qui vous empêchent de perdre du poids. Bien, le premier point ici, nous allons parler du principe de la perte de poids. C'est un principe que l'on utilise souvent lorsque on fait les régimes, lorsque on élabore un régime. On se base, un régime minceur bien évidemment, on se base souvent sur ce principe qui est le déficit calorique. Voilà. Comment ça marche? En fait, le déficit calorique, c'est de faire, de pouvoir créer une différence entre le nombre de calories ou de kilocalories que vous consommez et avec le nombre de kilocalories que vous dépensez. Donc, ici, l'objectif serait de pouvoir obtenir comme une quantité de calories que vous consommez, à consommer plus basse que le nombre de calories que vous dépensez. Donc, l'objectif des régimes, en fait, c'est de vous donner une alimentation qui sera pauvre en calories dans le but de pouvoir consommer, de vous faire consommer moins de calories que vous n'en dépensiez. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement perdre du poids. C'est pour cette raison que, en principe, tous les régimes, en fait, tous les régimes minceurs devraient vous permettre de perdre du poids, sauf si, bien évidemment, vous avez un problème de santé plus avancé. Et dans ce cas, le dire comme ça a l'air évident, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est pas du tout, ce n'est pas aussi simple que ça. Ok? Dans la mesure où, premièrement, il faudrait savoir quelle est votre dépense énergétique de la journée. C'est-à-dire, ça doit comprendre votre métabolisme, les dépenses les dépenses métaboliques. Donc, l'énergie que votre corps a besoin pour son fonctionnement. En fait, c'est ça, en fait, de façon terre à terre, la dépense énergétique métabolique. Maintenant, il faudrait aussi tenir compte des différentes activités que vous avez en journée et savoir à peu près quelle quantité d'énergie, en fait, ça vous permet, en fait, c'est quelle quantité d'énergie vous dépensez avec ces différentes activités-là. Bien, maintenant, après avoir eu connaissance de ces dépenses, de ces dépenses énergétiques, et vous faites certainement l'addition et vous aurez la quantité de calories que vous dépensez en journée. Et maintenant, en fonction de cette quantité de calories que vous dépensez en journée, pendant une journée, vous pourrez maintenant passer au deuxième point qui est de choisir les aliments qui vous apporteront de l'énergie suffisante pour tenir pendant la journée et vous allez certainement diminuer cette quantité d'énergie-là en apport nutritionnel. Ok? Donc, vous voyez que ce n'est pas une chose si évidente que ça. Donc, c'est également pour ça que si toi, ma championne, tu souhaiterais te lancer dans ta perte de poids en ayant recours au déficit calorique, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Premièrement, tu devrais d'abord, pour ton bien
naître, pour ne pas te lancer tête baissée, il faudrait d'abord que tu saches quelle dépense énergétique, quelle quantité de calories est-ce que tu dépenses en termes d'activité physique pendant la journée et en termes de dépenses métaboliques. Ensuite, deuxième chose, il faudrait que tu choisisses maintenant les aliments qui te permettront non seulement d'assurer, premièrement, d'assurer tes dépenses d'énergie métabolique et ensuite de voir dans quelle mesure tu pourrais diminuer. Bon, ensuite diminuer justement, voilà, le nombre de calories que, le nombre de calories que tu peux t'en passer pour justement avoir ta perte de poids, ok? Pour pouvoir te garantir une perte de poids sans risque, ok? C'est pour cela que si vous souhaitez vous lancer dans cette perte de poids avec cette méthode-là, il est indiqué pour vous de vous assister, de vous faire assister d'un professionnel. Le professionnel sera là pour vous aider avec les calculs de dépenses d'énergie, par exemple, et vous permettre de faire de meilleurs choix en ce qui concerne les aliments appropriés pour votre perte de poids. Le deuxième point dont je voudrais parler ici pour la perte de poids, il s'agit ici de l'équilibre alimentaire. Oui, nous revenons à cela. Nous revenons à cela. L'équilibre alimentaire. Pourquoi l'équilibre alimentaire? L'équilibre alimentaire parce que justement, ça reste l'une des meilleures solutions, l'une des meilleures options pour perdre du poids sans risque pour sa santé, de façon saine, de manière saine et durable. Voilà. En quoi consiste l'équilibre alimentaire? Si on revient sur ce que nous connaissons déjà, manger équilibré, c'est de pouvoir avoir dans son repas des portions de chaque groupe d'aliments, c'est-à-dire qu'il doit avoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et oligo-éléments. Ou encore se dire que dans son assiette, on a son assiette là, on devrait y retrouver une moitié de cette assiette devrait contenir des légumes. Le quart devrait contenir des protéines et l'autre quart devrait contenir des... C'est donc là une explication assez inappropriée à notre culture culinaire. Quand nous savons que pour un plat de légumes, pour la préparation d'un plat de légumes, nous devons avoir dans ce plat des feuilles, de la viande, du poisson, des arachides, du jus de noix, des épices, des condiments et bien d'autres aliments encore. Donc, le défi ici serait vraiment de pouvoir faire de ce rendu un plat équilibré. Et si tu souhaiterais savoir comment y arriver, je t'invite à prendre un abonnement pour un coaching avec moi. L'exercice physique, c'est le troisième point à aborder en ce qui concerne la perte de poids. Oui. Pourquoi l'exercice physique? Parce que l'exercice physique est ce dont le corps a besoin pour activer ou accélérer son métabolisme. L'exercice physique est ce dont le corps a besoin pour rester en forme. L'exercice physique est ce dont le corps a besoin pour brûler les calories. Vous me direz certainement, vous me direz certainement que comment ça se fait que il y a par exemple, des BMC là qui font assez d'exercice physique, mais elles ont une forte corpulence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, elles font beaucoup d'exercices.
C'est donc l'histoire d'une dame qui aimerait comprendre pourquoi, pendant la période de sa vie où elle a beaucoup fait de l'exercice physique, elle se retrouve à prendre du poids. L'exercice physique, l'activité en fait en question qui lui permettait de faire beaucoup d'exercices physiques, c'était de la vente ambulante. Donc, elle était obligée de se déplacer de quartier en quartier pour vendre sa marchandise, ce qui fait en sorte que elle marchait en cette période-là énormément, elle marchait beaucoup. Donc, elle ne comprenait donc pas pourquoi, avec toute la marche qu'elle faisait, et on lui a dit, quand tu marches, ça te permet de brûler les calories, mais elle se retrouvait plutôt, quand elle est partie sur la balance, elle a vu qu'elle a plutôt pris du poids par rapport au début. Si vous faites, si comme elle, si comme cette dame, vous avez déjà eu cette expérience-là, que c'est au moment où vous faites beaucoup plus d'exercices physiques que vous vous retrouvez à prendre du poids, écoutez très bien la raison. Premièrement, vous devez comprendre que lorsque vous faites de l'exercice physique, vous brûlez des graisses, ok? Vous brûlez les graisses et le corps, il n'est pas que constitué de graisse. Le corps est constitué de graisse, il est constitué également de muscles, il est également constitué d'eau et d'os, ok? Donc, lorsque vous partez sur la balance et que vous vous pesez, la balance traditionnelle ne vous indiquera pas tous les éléments qui constituent votre corps. Il vous donnera la balance vous donne le poids, votre poids, votre masse de manière globale. Ok? Donc, ça c'est d'un. Et comme je le disais tantôt, lorsque vous faites de l'exercice physique, vous brûlez des graisses. Et lorsque vous brûlez des graisses, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'espace occupé par les graisses qui ont été brûlées va se remplir ou alors se reconstituer, cette fois-ci de muscles. Ok? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez vous peser, bien que vous ayez brûlé les graisses, la balance, en fait, il va afficher le poids total que vous avez. Il ne va pas tenir compte du fait que vous avez diminué en termes de masse. Il ne vous dira pas que votre masse grasse, elle a diminué et c'est votre masse musculaire qui a plutôt pris du volume. Ok? Donc, il vous donnera juste un chiffre global de votre masse corporelle. C'est ça, en fait, c'est comme ça que les balances traditionnelles fonctionnent. Donc, effectivement, lorsque vous faites de l'exercice physique à haute intensité, lorsque vous faites vraiment de l'exercice physique, vous brûlez des graisses. Ça, c'est une assurance. Vous brûlez des graisses. Bien maintenant, ce qu'il faut aussi regarder, c'est votre alimentation. Comme je l'ai dit, la graisse est remplacée par le muscle. Et le muscle, il se constitue, il se crée. Le muscle se construit donc avec les protéines. Donc, si vous avez une alimentation aussi qui est riche en protéines, ne vous étonnez pas que votre volume musculaire augmente. Bien maintenant, c'est pour cette raison que lorsque vous souhaitez perdre du poids avec de l'exercice, avec l'option de commencer à pratiquer de l'exercice physique dans le but de perdre du poids, il est important pour vous, je vous conseillerais de vous faire accompagner par un professionnel. Un coach de sport pourra établir pour vous un planning de sport qui vous permettra de non seulement brûler les graisses, mais aussi de conserver votre masse musculaire pour ne pas... Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que à travers cette vidéo, vous saurez maintenant quoi faire pour perdre du poids. Vous avez eu
plein d'informations. Allez, soyez généreux, partagez la vidéo, ça pourrait aider d'autres personnes. Je suis Alexandra Aline, je suis coach certifiée en santé. On se retrouve pour une autre vidéo. Je ne vais pas terminer sans vous inviter une fois de plus à prendre les programmes qui sont encore en promotion. Prenez les programmes, ok? Prenez soin de vous et faites-vous aider par ces programmes-là. Ils ont déjà été prouvés et attestés par plusieurs personnes, par moi-même. Je vous ai raconté mon histoire, je vous ai fait mon petit témoignage. Pour celles-là qui souhaitent perdre du poids, je vous conseille de prendre le programme spécial perte de poids 10 kilos. Pour celles-là qui souhaitent perdre, avoir juste un ventre plat et sexy, je vous conseille de prendre le programme spécial ventre plat en 12 semaines. C'est un challenge. Pour ceux et pour celles qui souhaiteraient avoir un joli fessier juste pour travailler votre fessier, alors n'hésitez pas, prenez le programme 5 semaines pour avoir un fessier bon, bien bombé et bien construit. Prenez ce programme-là. Tous ces programmes sont en promotion. Allez, prenez-les. Vous n'allez certainement pas le regretter. Ok, je vous souhaite de passer une agréable journée. Portez-vous bien, je vous envoie plein d'ondes positives. On se revoit pour une autre vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous.